Et voilà le petit jardin de test. Donc on a suivi les conseils de Ludo. Et ben, ça a l'air de tenir, hein. Des salades, ça c'est des oignons. Ça c'est pas planté. Citronnier. Alors le citronnier, lui, il va falloir qu'on lui donne de l'eau, sinon il va capoute, hein. Les melons, alors c'est pas des melons français, c'est des melons d'ici. Moi j'aime pas, perso, je préfère les petits cavaillons, mais bon, il n'y en a pas. Voilà. Et là, on nous a dit qu'on arrosait trop les tomates. En fait, il fallait qu'elles aient cette couleur verte et elles sont noires parce qu'il y a trop d'eau. Voilà. Allez, on débute, hein. Voilà. Alors l'idée du potager, en fait, ce qui paraissait assez invraisemblable ici, on en a parlé avec notre voisin. Ici, les potagers, ils les ont près du fleuve, avec de l'eau. Dans la montagne, ils trouvent ça complètement délirant. Le problème, c'est que nous, on vit à la montagne, et même si notre ami nous donne des fruits et légumes, j'avais envie de tenter un potager. Alors, vu le terrain, c'était un peu compliqué, et le problème de sécheresse. Donc je me suis dit, bon, ben, on va essayer dans un creux de montagne, puisque ça fait comme un pot en fait, un gros pot. Et donc j'ai recherché un trou, et les trous, en fait, les trous d'eau se trouvent grâce à la terre, ça fait une mousse verte. Ouais, on va leur montrer. On va vous montrer. En bas, regarde, en bas, il y a un exemple. Carrément, on voit la roche à nu. Là, ici, là. Non. En fait, la roche, elle, par endroits, elle est concave. Alors, imaginez-vous que ça soit rempli de terre, voilà, à hauteur de la roche. Et on le voit à ça, à la mousse. Voilà, là on sait que dessous il y a de la roche pas très profonde Et il y a de la terre et de l'humidité. et qui retient, elle retient l'eau ici. Ça fait un creux, une cuvette. Voilà, c'est une cuvette. Donc là il y a de l'eau qui reste. Voilà. D'où l'idée de faire le potager dans un trou d'eau. Voilà. Bon là c'est minuscule, hein, mais ce qu'on vous montre. Mais en fait, le potager, en fait, c'était ça. Et ce que j'en ai vu sur internet, apparemment, c'est ce qui se fait aussi dans les endroits très très secs, dans le désert. Ça se fait dans des trous aussi de roches. Donc, comme quoi. Hein. Voilà. Et là, ben, c'est pareil, c'est humide ici. Toute cette zone, elle est humide. Alors il y a du caillou, hein. J'ai commencé à en retirer un petit peu. Mais toute cette zone là est humide et on voudrait faire un potager d'hiver. Voilà. Voilà. On voudrait de la tôte, de la pomme de terre, de la fève. J'ai vu qu'il y avait des salades d'hiver, bon, sachant que nous, comme c'est pas un climat très très froid, je pense que la salade en hiver, il n'y aura pas de problème. Les haricots, je ne sais pas si ça pousse toute l'année. En fait, on est vraiment novice hein, en jardinerie. C'est une catastrophe. Ben voilà, on est en période de test en fait. On va tester surtout. Et ici, je pense qu'il va falloir rajouter de la terre, donc j'en ai pris déjà un petit peu d'en haut, enlever des cailloux, et après il faudra la tamiser. Alors quant à la nourriture de la terre, on le voit là, c'est sous un pin, donc il y avait énormément d'aiguilles, etc. Donc je crois que c'est l'azote. Donc en azote, elle est au top. Voilà, et après il faut continuer à la nourrir, mais avant de la nourrir, avant d'ajouter quoi que ce soit, je voudrais voir comment ça pousse et voir ce qui manque exactement, puisqu'on ne connaît pas du tout le terrain et que comme l'eau stagnait avec beaucoup de déchets verts, etc., peut-être qu'elle va se suffire à elle-même. Et avant d'ajouter quoi que ce soit et que ce soit du surplus et de rendre mes plantes malades, je préfère les voir dépérir et me dire, bon, à ce moment-là, en effet, je vais peut-être rajouter ça avec vos conseils. Merci. Et pour que ça aille mieux, quoi, pour que ça pousse réellement. Après, on ne demande pas une grande pousse, hein, on ne va pas les revendre, hein, c'est notre consommation. Ça y est, on a la chaîne qui se baigne. Alors juste un petit truc, j'ai laissé les pieds de romarin, des pieds de thym, parce que j'ai lu que certaines plantes qui sont très odorantes font fuir les insectes, etc. Donc du coup, je me suis dit, je vais en laisser quelques-uns, c'est aussi un test en fait. Et voilà, donc il y en a un qui est en plein milieu, ils sont un peu plus loin, et puis j'ai du thym aussi, que je laisse pousser. Et j'ai écouté aussi un petit peu sur internet, donc j'ai rapproché basilic, persil et coriandre près des pieds de tomates. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'insectes qui s'attaquent. Ici, des limaces et des escargots, il n'y en a pas. Ah non. C'est pas, il n'y en a pas du tout. Donc, on n'est pas inquiété là-dessus. C'est plutôt, je pense, les maladies qui vont être problématiques. Après, je ne sais pas trop, parce que les maladies, c'est de l'humidité, beaucoup d'humidité. Ici, on est plutôt sur du temps sec. Donc, on va voir.
Ouais, moi j'ai bien peur que ce soit plutôt quand ça aura poussé une nuit un sanglier qui vienne Ouais. se régaler. Et Si mes, ça pousse. et mes palettes aussi, c'est des tests. C'est en fait pour pas courir après mes melons quand ils vont toucher le sol. Ben, l'idée c'est qu'ils touchent la palette et pas le sol et qu'ils pourrissent pas. Voilà. C'est comme ça, j'ai pas besoin de trop les surveiller. Voilà, et on a mangé notre première fraise aujourd'hui. Ouais. Alors ça va faire rire sûrement beaucoup, hein, mais pour nous c'est nouveau. Et j'avoue que le paillage retient vraiment bien l'humidité par contre, parce que là on le voit, là c'est sec, c'est vraiment sec, et si je soulève la paille, eh ben voilà. Donc avec peu d'épaisseur, en fait, c'est vrai que je garde vraiment bien l'humidité, quoi. Mais bon, je pense que l'été, quand il va faire réellement chaud, il faut écouter ce qu'ils nous disent. Les 20 cm, il est faut, quoi. Surtout des endroits comme chez nous, hein. Oui, c'est pour ça que le potager aussi est pas franchement au soleil, il est à l'ombre le matin. Et Et là, déjà, il est à l'ombre, là. Ici, là, maintenant, il est à l'ombre, voilà, il là. commence à être un petit peu à l'ombre, donc en fait j'ai joué aussi beaucoup sur l'ombre en fait. Il n'est pas ici juste pour le trou, c'est aussi le fait qu'il y ait de l'ombre. C'est pour ça que le potager d'hiver qui est de l'autre côté, s'il est en plein soleil, je pense que c'est pas gênant. Là par contre lui il sera plus ou moins en plein soleil, sauf en fin de journée, mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, parce que le soleil se lève là, se couche là. D'où notre problème de lumière. Voilà. Et là, on a un motoculteur qui pousse. J'ai suivi tous les conseils. En parlant de ça, Donc, je pense que je vais aller faire un petit service à un copain et lui, il va me le remonter. c'est ce que me disait Paola, Parce que tu que, demandes à Richard. voilà, on a un copain qui travaille à Nissan et on se rend des services comme ça, quoi, en fait. Allez, ça c'est nos futurs tuteurs. Voilà, on Donc, est chercher au fleuve chez un copain ce matin, enfin tout à l'heure, des roseaux. voilà, faire les tuteurs de tout ce petit monde. Voilà, donc voilà. Et aussi, on a mis dans le deuxième bassin de phyto, on a mis des roseaux. Voilà. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, on fait au mieux, hein, comme on peut avec nos moyens. Et voilà. Bon, en tout cas, un truc qui marche, c'est le bac à graisse, ça c'est sûr. Ah nickel. Nickel, le Pas bac à d'odeur, graisse, pas rien. d'odeur, rien. Et maintenant, on va voir. Ce qui m'inquiète, moi, c'est ce sable. Voilà, parce que c'est de la fine et l'eau a du mal à passer. Bon, d'un autre côté, elle va être mieux filtrée, sûrement. On va voir. Si ça marche pas, on modifiera tout ça.